Oui, merci, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous tenons tout d'abord à remercier les services et Laurent Soued pour la qualité de ce document qui est éclairant. Et avant d'aborder le propos que j'avais prévu de faire, je voulais rebondir sur ce que vient d'évoquer Pascal Coste. Je ne me prononcerai pas sur la métropole, mais en effet, sur l'artificialisation du littoral, je suis d'accord. Ça fait des années que nous assistons, des décennies même, que nous assistons à des collectivités qui se sont étalées, qui se sont gavées. Et le 50% d'augmentation d'artificialisation qu'on leur applique de la même façon que sur des territoires ruraux éloignés qui ont été extrêmement sobres est complètement injuste. Et donc, l'écologiste que je suis, sur ce sujet-là, est capable de discuter sur ces questions-là, bien évidemment. En revanche, concernant ce schéma et globalement sur les politiques publiques de la région, même si sur ce schéma il n'a que 20 mois, je vous le dis tout de suite, nous regrettons que face à l'augmentation des 2,7 degrés qui ont été annoncés pour la fin du siècle lors de la COP26, avec toutes les alertes amplifiées, augmentées toujours plus, vous nous proposez des modifications que nous considérons en réalité comme cosmétiques, là où de notre point de vue, ce schéma, comme d'ailleurs beaucoup de politiques publiques, mériterait une véritable thérapie. Et pour commencer, je vous rassure, Président, je ne vais pas refaire le débat sur la LGV, mais simplement parce qu'il y a des liens avec le SRADET, bien évidemment, rappeler quelques éléments qui sont évoqués dans ce bilan et qui apportent un éclairage très différent en réalité de celui qui a pu être évoqué par Guillaume Rioux et Renaud Lagrave. Sur le foncier, comment considérer que les espaces naturels, agricoles et forestiers traversés par une LGV ne sont impactés que sur la simple emprise des voies, comme l'a fait remarquer ou proposer Renaud Lagrave. Pardon, Monsieur le Vice-président, mais c'est vraiment le degré zéro de l'approche des impacts, que ce soit sur les espaces naturels qui sont traversés et leurs écosystèmes, les exploitations agricoles ou sylvicoles, ou même sur la vie des riverains, et notamment de la LGV Paris-Bordeaux, qui vivent pour certains un enfer. Bien sûr que ce sont 5000 hectares ou peut-être, comme le précisait Guillaume Rioux, 4800 hectares qui vont être avec des impacts conséquents sur les territoires qui vont être traversés. Et d'ailleurs, si on compare ça aux 15 500 hectares maximum d'artificialisation qui est l'enveloppe imposée par le SRADET, et on l'a vu à travers les interventions des orateurs précédents, que c'est un enjeu compliqué à mettre sur les territoires. Si on compare donc ces 4800 hectares à l'enveloppe réduite de moitié et qui font au global 15 500 hectares sur l'ensemble de la région d'ici 2030, sur le sujet de l'artificialisation, c'est vraiment un exemple déplorable que la région va donner. Ensuite, sur le bilan carbone potentiel de la future GPSO, évoqué là encore par Guillaume Rioux, excusez-moi Monsieur le Vice-président, mais vous avez donné des chiffres, mais la rigueur scientifique ou l'honnêteté intellectuelle aurait voulu qu'on compare ce bilan carbone de la LGV, pour laquelle nous nous sommes positionnés, à celui du projet de rénovation des voies que nous avons défendu pour faire une véritable analyse. Ne refaites pas le match, Vital. Non, mais je ne refais pas le match. Ne refaites pas le match, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, Président. Vous l'avez. Non. En réalité, je vous dis, ce bilan carbone LGV. Oui. C'est l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Mais vous avez. Je n'en parle plus. Guillaume Rioux, c'est qu'il a comparé le bilan carbone contre lequel manifestement vous ne vous battez pas, des 10 000 camions, des dizaines de milliers de voitures. Si vous voilà. laissez, alors ne refaites pas le match, si parce vous que me moi laissez, je vais le refaire aussi. Si vous me laissez... Alors d'abord, je n'ai pas contesté ce bilan, je dis qu'il fallait le comparer avec la solution que nous avons proposée pour avoir une analyse comparative. Avec des milliers d'habitations détruites, hein. Peut-être. Essayez d'analyser le dossier. Peut-être, donc vous l'avouez. Mais vous l'avouez. Faisons le bilan carbone. Ouais. C'est ce que je vous dis. Et ce bilan... Très honnêtement, ce bilan LGV, disons la vérité, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce Écoutez, arrêtez. Les réelles perspectives. Revenez au sujet. Très bien, je reviens au sujet. Les réelles perspectives de diminution de gaz à effet de serre, Président, mes chers collègues, elles ne sont pas sur là où les LGV, que d'ailleurs l'immense majorité des Néo-Aquitains n'empruntent que quelques fois par an, voire jamais. En réalité, c'est sur les déplacements du quotidien que les gisements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre se trouvent. Ne revenez pas sur le dossier LGV.
J'en viens au déplacement domicile-travail. La réalité, Président, décrite dans ce rapport, c'est que la part des transports collectifs pour les déplacements domicile-travail en Nouvelle-Aquitaine ne sont que de 5,6%. Je reviens sur le dossier, c'est votre bilan qui l'évoque et ce chiffre n'a augmenté que de 1% en 10 ans, y compris après l'inauguration de la LGV Paris-Bordeaux. Et donc c'est ridicule, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Par comparaison, c'est 16% à l'échelle nationale ou encore 9,2% dans la région Bretagne. Donc tout le monde peut comprendre que nous sommes loin, très loin des enjeux face auxquels nous allons être confrontés. Et plus globalement, ce bilan nous apprend que les émissions moyennes de CO2 par néo-aquitain sont 23% supérieures à la moyenne nationale. La trajectoire carbone régionale n'atteindra vraisemblablement que la moitié de l'objectif 2021 fixé par l'accord de Paris. Nous subissons déjà les phénomènes climatiques extrêmes. Tous les voyants sont au rouge, y compris dans ce bilan. Et donc je vous le dis, Président, qu'attendez-vous pour intégrer dans la mise en œuvre de toutes les aides régionales la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre? Le calcul, même incomplet, que Guillaume Rioux a fait sur la LGV montre que c'est faisable, perfectible, pour les raisons que j'ai évoquées, mais faisable. Et enfin, sur les évolutions législatives qui appellent des modifications du SRADET, je ne m'attarderai que sur un point pour dénoncer le cynisme, cette fois-ci, du gouvernement qui nous demande à l'occasion, en plus de la loi climat et résilience, d'intégrer dans le SRADET les plateformes logistiques pour les géants du e-commerce. Quel cynisme de nous demander d'associer en plus leur localisation, non pas à proximité d'axes du fret, mais sur les principaux axes routiers pour engendrer toujours plus de camions. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le prolongement du moratoire que nous avions adopté lors du mandat précédent sur ces plateformes logistiques, j'espère que nous serons, sur ce sujet comme sur les autres, associés aux réflexions liées à ce travail de modification pour trouver une parade à cette aberration ou à cette aberration de plus, j'ai envie de dire. Et pour conclure ce focus, que vous aurez compris mes chers collègues, que beaucoup plus que de simples accommodements législatifs ou réglementaires, c'est valable sur ce SRADET comme sur l'ensemble des politiques régionales, nous souhaiterions que notre région change de trajectoire plutôt que de rester au niveau des demandes d'un État condamné pour inaction climatique. Et donc, nous nous abstiendrons, Président. Merci.